la sensation après une très mauvaise journée où tu as fait toutes les mauvaises habitudes est ultra désagréable. Tu te sens super mal, tu es anxieux, tu as des maux de tête, tu as l'impression de décevoir tout le monde, tu te sens sale et tu as vraiment l'impression que ton cerveau ne fonctionne plus vraiment très bien. C'est à quoi ressemble une vie sans développement personnel, une vie où tu te laisses juste aller aux petits plaisirs faciles, aux petites mauvaises habitudes qui te n'apportent qu'un petit plaisir mais qui détériorent ta vie sur le long terme. Et je me souviens de nombreuses journées justement où je me sentais comme ça, où j'avais fait toutes les mauvaises habitudes comme le porno, comme les jeux vidéo, comme les animés, comme tout le divertissement et les petits plaisirs faciles. Et à la fin de la journée, tu as même plus le courage et la discipline nécessaire pour simplement jouer à des jeux vidéo ou regarder des animés. Du coup, tu scrolles juste sur ton téléphone parce que c'est le plus facile à faire. Mais quelque chose m'a sauvé. Ce quelque chose, c'est le développement personnel. Alors, qu'est-ce que c'est le développement personnel? Parce que de nos jours, on entend ce mot souvent sans vraiment savoir ce que c'est. Mais en fait, c'est super simple. Le développement personnel, c'est simplement le fait d'améliorer sa vie par tous les moyens. Et en général, les trucs bateaux qui reviennent, c'est par exemple la méditation, le journal, la douche froide, etc. etc. Parce qu'en fait, ce sont les habitudes qui vont t'aider dans les premières étapes du développement personnel où tu es un total loser. Parce que ça va améliorer ta santé mentale. Et la première chose que tu as besoin d'améliorer quand tu débutes comme ça dans la vie et que pour l'instant, ton lifestyle ressemble plutôt à un lifestyle de loser où tu fais toutes les mauvaises habitudes, eh bien, c'est d'améliorer ta santé mentale. Parce que ça détruit ta santé mentale, toutes ces mauvaises habitudes, etc. Et en plus, ce qui est un cercle vicieux, c'est que ça détruit ta santé mentale, mais plus tu as une mauvaise santé mentale, plus tu vas refaire ces mauvaises habitudes. Donc, ce que tu as besoin de faire tout de suite maintenant, c'est d'améliorer ta santé mentale et comme ça, tu te sentiras beaucoup plus heureux, beaucoup plus sain d'esprit. Tu auras l'impression que ton cerveau fonctionne mieux, tout simplement en améliorant ta santé mentale en faisant quelques habitudes dont je vais parler tout de suite, ce qui est déjà une énorme amélioration. Alors il y a quelques petites habitudes qui fonctionnent bien pour améliorer sa santé mentale et je te conseille de les faire dans une routine du matin. C'est-à-dire que dès que tu te lèves, tu vas enchaîner cette série de 3 habitudes que je vais t'expliquer et tu vas voir que déjà ça va beaucoup améliorer ta santé mentale et tu vas te réveiller de bon pied. Alors la première habitude à faire, c'est la douche froide. La douche froide, c'est la plus difficile à faire et ce qui est bien, c'est que ça va aussi améliorer ta discipline. Parce que le fait, c'est que dès que tu te lèves, tu n'as pas envie de te lever avec une douche froide directement comme ça. Et bien justement, tu n'as pas envie, mais tu le fais quand même. Et c'est ça la discipline. Imagine que toute ta journée, tu n'as pas envie de faire des trucs, mais que tu le fais quand même. Enfin non, imagine que tu as la capacité de faire les choses même quand tu n'en as pas envie. C'est-à-dire que quand tu as une journée, tu vas forcément faire une journée 100% productive parce que tu as une telle capacité de faire les choses quand tu n'as pas envie de le faire que quand tu planifies une journée par exemple extrêmement productive, et ben tu vas t'y tenir chaque heure. C'est ça en fait la discipline. C'est pour ça qu'on nous dit que les militaires sont disciplinés parce que même s'ils n'ont pas envie, qu'ils aient envie ou qu'ils n'aient pas envie, en fait ils le font. Et c'est pour ça en fait la discipline, c'est à ça que ça sert et ça va améliorer ta capacité de discipline parce que la discipline c'est vraiment une compétence. Donc tu vas te mettre sous l'eau froide et directement. Comme ça, tu vas être choqué, tu vas avoir un choc thermique et déjà, ça va te réveiller, petit bonus. Mais en plus, ça va vraiment améliorer ta dopamine parce que une douleur intense comme ça va vraiment te faire un pic de dopamine et du coup, ça va te motiver plus à faire le travail, etc. Et même si tu n'as pas envie, encore une fois, de faire la douche froide, dis-toi que c'est une habitude très difficile à faire, mais qu'après, tu vas voir que tu vas te sentir très bien. Et après, tu vas pouvoir enchaîner sur la deuxième habitude qui améliore ta santé mentale, qui est la méditation. La méditation, c'est simple. Tu peux par exemple t'asseoir sur ton lit et tu vas te concentrer sur la respiration. Et dès que tu perds la concentration sur ta respiration, tu vas te remettre ta concentration sur la respiration. Ça paraît un peu débile, mais en fait, c'est ça le principe de la méditation. Ce n'est pas avoir aucune pensée de méditer. C'est revenir sur la pensée quand tu as perdu le flot de ta pensée. Et si tu refais ça tout le temps, tu perds ta concentration sur la pensée. Du coup, tu as des pensées, tu penses par exemple au lycée, et que tu reviens sur la concentration de ta respiration, et donc tu refocus. Si tu fais ça
beaucoup de fois, ça fait comme un entraînement de musculation pour ton cerveau et ton cerveau va mieux fonctionner et tu vas avoir moins de pensées au fur et à mesure et ça va être super parce que c'est les pensées qui te procurent du malheur en fait parce que voilà, c'est les pensées qui te disent t'es une merde, tu fais rien de ta vie, enfin ce qui est vrai, mais tu vas t'améliorer. Mais je veux dire, voilà, les pensées un petit peu anxiogènes et négatives, tu vas les annihiler avec la méditation et dans tous les cas, c'est une habitude que quand tu fais après, tu vas te sentir extrêmement bien. Et ensuite, la troisième habitude de cette routine du matin, c'est le journal de gratitude. Là aussi, c'est une habitude très puissante, c'est tu vas écrire tout ce dont tu es reconnaissant dans ta journée. Et donc, par exemple, tu peux être reconnaissant pour les membres de ta famille. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer depuis peu. C'est de me forcer à trouver des points positifs dans tous les membres de ma famille. Et puis comme ça, après, dans l'objectif d'après leur dire pour améliorer les relations de la famille. Donc voilà pour la série de 3 habitudes pour une bonne routine du matin qui va améliorer ta santé mentale. Si tu restes consistant dans ces 3 habitudes, mais avec discipline, et c'est vraiment te discipline de faire ça dès que tu te lèves, voilà, première chose que tu fais, c'est ces 3 habitudes et puis tu vas voir que tu vas te sentir déjà beaucoup plus heureux. Un autre truc bonus que tu peux faire pour améliorer ta santé mentale, pour compléter cette petite routine du matin, c'est de sortir dehors pour aller prendre la lumière du soleil. Parce que prendre la lumière du soleil, c'est extrêmement bon pour la santé. Il y a un professeur qui est à Harvard ou je sais plus quoi, bref, à chaque fois je sais pas, qui s'appelle Andrew Huberman, qui fait des podcasts sur la science et tout, et comment être en meilleure santé via des recherches scientifiques. Et il a montré que, voilà, recevoir de la lumière du soleil dans les yeux dès le matin, recevoir des photons, c'est extrêmement bon parce que ça va un peu réveiller ton corps. C'est l'indicateur pour le corps que c'est le matin et que du coup, tu dois te lever. Et tu dois te réveiller. Et donc, il va y avoir une cascade chimique dans ton corps d'hormones et tout. Il va il va arrêter de stopper la mélatonine, il va augmenter la cortisol, qui est une hormone qui va te stimuler, te réveiller, etc. Bref, c'est un peu des détails scientifiques, mais retiens bien que regarder la lumière du soleil le matin, juste en allant par exemple marcher 5 minutes le matin en dehors, comme ça, eh bien, ça va vraiment, ça va être bon pour toi. Et un autre truc que tu peux faire également, c'est arrêter de regarder trop les réseaux sociaux parce que je pense que c'est parmi les mauvaises habitudes, c'est la pire mauvaise habitude parce qu'elle va vraiment détruire ta santé mentale. Parce que regarder des petits contenus de 60 secondes, même pas, parce qu'en plus tu scrolles beaucoup plus vite que ça, toutes les 3-4 secondes, et bien ça va détruire ta capacité d'attention et c'est ça qui va te rendre complètement déjà abruti et aussi qui va te annihiler toute ta force de volonté et toute ta force juste de jouer aux jeux vidéo. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, sur une journée où tu as beaucoup scrollé, tu n'as même plus la foi de jouer aux jeux vidéo, qui est quand même pas une bonne habitude, mais une habitude qui est assez agréable, mais tu n'as même plus envie de le faire. Parce qu'il y a un autre truc que tu peux faire aussi pour t'améliorer, c'est améliorer ton physique. C'est une des premières choses aussi qu'on fait. Donc déjà, tu vas commencer à aller à la salle. Ou si tu peux pas, tu fais faire des entraînements au poids de corps, mais en gros, il faut que tu commences ta musculation, il faut que tu commences un exercice quelconque qui va te faire construire du muscle, parce que ça va te donner confiance en toi, et aussi, tu vas gagner le respect des hommes et l'attraction des filles, et c'est ça qu'on fait aussi. Franchement, quand tu as un physique attractif, tu as un physique musclé, sec, etc., franchement, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'attirer des filles. Et c'est quand même un gros point positif. Et surtout, en fait, le plus gros point positif, c'est que ça va te donner confiance en soi et tu vas te sentir moins comme un loser parce que tu as commencé à faire les bonnes habitudes et ça va être un peu une cascade de dire ok, là, je m'améliore, donc c'est plus positif, etc., etc. Alors, si tu veux un programme sportif de musculation, enfin, pas vraiment de musculation, mais un programme sportif vraiment très développé que j'ai fait dans la vidéo d'avant, et ben, je te renvoie à la vidéo justement que j'ai faite avant, qui s'affiche justement ici, voilà, que tu peux aller cliquer. Mais d'abord, tu peux peut-être d'abord finir de regarder cette vidéo parce que je pense qu'elle est quand même plus importante. Et ensuite, un troisième truc que tu peux faire, c'est améliorer le social. Donc en fait, améliorer ton charisme et ta aisance en situation sociale. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent négligé dans le développement personnel. On dit, oui, ok, alors il faut que tu te concentres sur toi-même, tu vas aller à la salle, tu vas méditer et tu vas travailler toute la journée, etc., etc. Mais en fait, le social et améliorer son charisme, améliorer aussi ses relations avec les filles, c'est une énorme partie du développement personnel parce que c'est justement, on essaie d'améliorer sa vie, je te l'ai dit en début de vidéo. Donc, si
tu es seul, tu n'as pas d'attraction des filles, tu n'as pas d'amis, tu es juste seul et tu as du mal à parler et à être à l'aise en situation sociale, à dire ce que tu penses, à débattre, etc. Tu es juste une merde dans ce domaine et donc il faut que tu l'améliores et c'est justement le principe. Et franchement, c'est beaucoup plus agréable d'être entouré par de bons amis et aussi d'avoir l'attraction des filles aussi, on va pas se mentir. Donc comment tu fais ça? Globalement, en fait, tu vas juste aller cold approach, en fait, aller voir les gens. Alors dans un premier temps, cold approach, en fait, c'est vraiment, tu vois quelqu'un dans la rue par exemple, et tu vas aller lui parler et directement lui dire bonjour, ça va et tout, je t'ai vu dans la rue, salut, tu me demandais machin. Ou tu peux juste lui dire bonjour, je sais pas vraiment où se trouve tel ou tel monument, est-ce que vous pourriez m'aider? Et juste ça, ça va déjà améliorer. Il faut que ta compétence de sociale, en fait, il faut voir ça comme une compétence de jeu vidéo que tu vas devoir grind, tu vas devoir faire des actions qui va te mener à améliorer justement cette compétence, un peu comme, encore une fois, la musculation. C'est pour ça que c'est très important parce que, en fait, ça t'apprend un peu tous les domaines de la vie, de commencer la musculation. Et donc, voilà, en fait, il faut que tu pratiques, en fait, c'est le plus important. Il faut que tu pratiques, tu ailles voir des gens et que tu passes le plus de temps possible, pas tout seul. Il faut que tu sortes de chez toi et que tu ailles faire des trucs un peu plus fun. Tu peux par exemple aller faire du cardio dehors, aller courir, etc. Ou tout simplement aller à d'autres événements, aller à des soirées, etc. Parce que j'ai vu une vidéo d'Hamza il n'y a pas longtemps qui disait que ne pas être privé de sommeil, ça voudrait dire que tu es une tapette. Alors moi, je traduis ça par tapette, mais en fait, quand tu dis bitch, je vais pas dire que tu es une salope. Enfin, en français, ça se dit pas trop. Mais en gros, disons une tapette, c'est-à-dire que tu es faible, en fait. Ne pas être privé de sommeil, c'est assez bizarre parce que dans le développement personnel, voilà, on veut améliorer son sommeil. Mais le truc, c'est que si tu n'es pas privé de sommeil, ça veut dire que tu vas pas aller à la soirée. Et ne pas aller à une soirée, ça peut être un relâchement dans le développement personnel parce que tu vas ne pas travailler justement le social, etc. Donc c'est un peu compliqué à comprendre. Enfin, si c'est facile à comprendre, mais je veux dire, garde juste en tête qu'il faut que tu améliores le social et que il faut limite que autant que ton habitude de musculation et de sport, il faut que tu aies une habitude, aller voir des gens, faire quelque chose de social. Juste être avec des autres gens. Juste ça, pour l'instant, concentre-toi sur ça. Et finalement, le truc aussi que tu peux améliorer, c'est commencer un business. Parce que comme ça, à terme, tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent et ne plus regarder les prix quand tu vas acheter des trucs. Tu vas pouvoir partir en voyage quand tu veux et tu vas être plus libre financièrement. Tu vas moins stresser, vivre une vie plus sereinement et tout, pouvoir acheter des cadeaux à tout le monde. Et pour ça, pour gagner beaucoup d'argent, tu vas pouvoir lancer un business. Alors, je ne vais pas développer tout ça dans cette vidéo. En plus, je suis encore mal placé pour te donner des conseils parce que pour l'instant, je gagne 0 € par mois exactement. Mais je travaille beaucoup dessus et je vais justement te dire un peu la stratégie que j'essaie d'appliquer et la stratégie qui marche tout le temps, que tout le monde fait en fait. Les gens te disent oui, fais une agence, fais du copywriting, fais du dropshipping, etc. Mais en fait, tout le monde gagne sa vie par plus ou moins, le business de tout le monde marche plus ou moins par la même façon. C'est tu crées une audience via les réseaux sociaux. Alors, tu peux aussi les faire via des pubs payantes, mais vu que tu n'auras pas de budget, ça va être compliqué. Donc, via les réseaux sociaux, tu publies par exemple des vidéos YouTube comme moi où tu donnes des conseils aux gens. Et le but, c'est de faire grossir cette chaîne YouTube ou ce compte Instagram comme tu veux, comme moi je suis en train de faire. Je suis dans cette étape-là. Et ensuite, tu leur vends un produit. Tout simplement. Ça peut être un programme où justement tu vas combiner un petit peu plein de techniques que tu as apprises dans tes vidéos au fur et à mesure que tu enseignes dans tes vidéos, mais pour avoir les résultats plus rapidement. Ou alors du coaching où tu fais des appels. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je pense faire une communauté. Parce qu'une communauté, en fait, c'est un mélange des deux. Une communauté où tu auras tous tes abonnés les plus fidèles qui vont te payer chaque mois pour être dans cette communauté. Et en plus, dans cette communauté, tu vas mettre tous tes programmes et tu vas faire régulièrement des appels de coaching. Donc pour moi, c'est le meilleur produit, c'est le plus précieux, c'est là où il y a le plus de valeur parce que c'est tout en un. Donc c'est pour ça, je pense, faire une communauté et puis en plus, c'est le plus rentable vu que les gens payent tous les mois pour toi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comment s'améliorer et pourquoi s'améliorer. En gros, tu t'améliores dans la santé mentale avec la routine du matin. Tu peux t'améliorer aussi avec le physique en s'inscrivant à la salle pour améliorer son physique, se construire du muscle, etc. Tu peux également
t'améliorer en social et puis créer un business. Et puis, si tu veux encore plus t'améliorer, tu peux t'abonner à la chaîne parce que je publie 2 fois par semaine minimum, le mercredi à 17h et le dimanche à 17h. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification si tu veux ne rien louper. Et du coup, tu peux aussi aller voir cette vidéo-là, qui est une autre vidéo pour aller plus loin avec moi. Donc sur ce, je te dis salut, c'était Malo, ciao.